Pourtant, tu nous as expliqué encore, hein, comme dit Chloé. Et on en a encore marre quand elle laisse putain de panier de l'âge. Mais on aimait bien justement cette approche qui reste fraîche en fait. Ouais. Et En fait, tu vois, actuelle. j'essaye pas de défendre un modèle de société. Je suis pas dans l'idée il faudrait que ce soit différent. Moi, je prends le constat aujourd'hui. On est en couple. Comment on fait pour vivre heureux ensemble avec ce qu'on est Ouais. et vraiment dans le respect de chacun, sans imposer son point de vue à l'autre, ou sans essayer de convaincre l'autre que notre manière de faire est la bonne. Non, il y a deux manières différentes de fonctionner. On les appelle masculin et féminin parce qu'on se rend compte que beaucoup de femmes fonctionnent de manière dite féminine, beaucoup d'hommes, mais évidemment c'est pas du tout absolu. Des femmes sont très capables, notamment dans le monde professionnel, d'être très très actives, d'être dans ce côté masculin. Les hommes peuvent être très féminins aussi. Donc Ouais. c'est pas les hommes et les femmes, c'est deux logiques différentes. Et mon idée c'est d'apprendre le bilinguisme. On connaît l'importance J'adore. du bilinguisme en Belgique. Et donc Ah oui, ça. parmi le masculin et le féminin. Et surtout, comme aujourd'hui, les couples... avant, le temps de nos grands-parents, personne n'aurait imaginé reprocher à son mari, aucune femme n'aurait imaginé reprocher à son mari d'avoir utilisé la mauvaise éponge pour faire la vaisselle. Hein. Oui, parce qu'il la faisait pas. Non, il ne savait pas où était la cuisine. Il savait juste où était la Il savait chaise même pas pour où était la manger. cuisine, voilà. Et donc, chacun vivait dans son monde. Et donc, dans ces mondes séparés, il n'y avait pas tellement d'interaction. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'interaction, autant Ouais. à la maison qu'au bureau. Et c'est là où l'importance de mieux se comprendre, parce qu'on vit ensemble. Et heureusement qu'on vit ensemble. Et je trouve ça génial. Mais en même sûr. temps, vivre ensemble demande aussi une meilleure, peut-être, compréhension de ce qu'on est chacun. Sur ces plus ou moins quasi 20 ans où tu traites ce sujet, quelles sont les différences que toi tu as pu voir? Quelles sont les adaptations peut-être que tu as dû faire dans ta manière d'amener les choses? Mais je pense que j'ai vraiment vraiment comprendre que c'est pas les hommes et les femmes, c'est nos parts masculines et féminines qui sont en chacun de nous. Ça, c'était quelque chose que j'avais déjà, enfin, c'est toujours comme ça que je l'ai vécu et tout ça, mais je pense que ça devient un peu plus compris aujourd'hui que ce que ça pouvait l'être avant. Oui. C'était moins entendu, ces parts-là. Je pense qu'aujourd'hui, jongler avec nos parts masculines et féminines, c'est quelque chose qui devient plus naturel pour chacun d'entre nous.